Salut à tous et à toutes, on est parti. Étude de la semaine. On est avec Nat Lamouche Ouais. et Captain Didi. Et Bon, on est bon les gars, on est parti. Parachat Mishtevatim, Sikha. Là on est dans leur Chelek Aleph. Dans notre paracha, c'est le sujet qui est juste après le don de la Torah. Est-ce que vous êtes bon ou pas? Donc ok, la semaine dernière, il y a eu la paracha de Jétro. Dans la paracha de Yitro, il y avait, ouais, il y avait les 10 commandements. D'ailleurs, on a dû tous écouter à la choule, n'est-ce pas? bien sûr. J'étais pas du tout chez moi en train de rien faire, pas du tout. Et donc il y a eu les 10 commandements, et donc après il y a eu les Mishpatim, et dans le Rashi il y a marqué là-bas que les Mishpatim, pourquoi ils ont été dits juste après les 10 commandements, il y a marqué Ve et les Mishpatim, et voici les Mishpatim, les décrets, et donc il dit Rashi là-bas que en fait c'est pour faire comprendre que c'était ça aussi ça a été reçu au mont Sinaï. Ok, donc dans les Mishpatim il y a beaucoup de choses qui sont traitées, il y a là notamment la loi des esclaves, toute la loi des esclaves, il y a eu aussi il y a plein d'autres lois. Et il y a aussi notamment la loi des chômeurs, des gardiens, ceux qui gardent. Ok, donc il y avait donc il y a quatre sortes de gardiens. Il y a le gardien qui garde gratuitement. Donc quelles sont les lois appliquées à cette personne-là? Donc en fait ça paraît débile, mais hein, si je vous dis si par exemple je dis demain à Zuzu tu peux me garder mon iPhone et lui il dit d'accord je te le garde gratuitement. Si demain il se le fait voler, c'est quoi la loi? Ouais. D'accord? Donc il y a plein de lois différentes en fonction de ton statut, etc. Dans notre paracha, il y a aussi le sujet que le gardien il fait mytho qu'il a perdu quelque chose. Et le mec, on lui a dit garde-moi tel truc, et le mec il fait ah je l'ai perdu. On l'a pris, je suis désolé, donc il s'en sort rien payé. Et en fait il y a deux témoins, ils sont venus derrière, ils ont dit ah non mais non on l'a vu, c'est lui qui l'a pris. Il a pris ton cheval. C'est un mytho. Donc qu'est-ce que fait la Torah? Et donc elle met le din. Ça s'appelle le din que en fait c'est comme le din des voleurs d'une certaine manière, qui va être en fait qui va devoir payer deux fois la valeur. Donc en résumé, il va rendre qu'est-ce qu'il a pris et il va repayer une deuxième fois. Ok, donc par exemple, il dit pour les gardiens gratuits, il a ramené le sujet de vol ou bien de perte. Dans le celui qui est un gardien qui est payé, on parle de, il y avait des brigands qui sont arrivés donc ils pouvaient rien faire. Et donc sur tout ça, quand il dit on me l'a volé, ou bien quand il y a quelqu'un qui dit des brigands ils sont venus, ils m'ont dit tu me donnes la voiture que tu gardes, sinon on te bute. Tous ces gens-là, ils doivent aller jurer comme quoi c'est ce qui s'est passé. Le gardien, il doit jurer que c'est ce qui s'est passé. Il doit aller jurer sur la Torah, c'est vrai. Sur la Toto, c'est pas moi. En tout cas, voilà. Et du coup, maintenant dans le jugement, ils disent, et il arrive des fois on attrape maintenant le gardien une fois qu'il a déjà juré, on attrape sur le fait que c'est un mytho. Le chenapan. Dans le pasouk, c'est marqué à ce moment-là, Ada Elohim, jusqu'à l'éternel, Yavo Davar, Shneem, cette chose-là qui est entre les deux, elle va venir monter chez lui, donc chez Dieu. En fait, ça c'est traduit terre à terre, d'accord? La signification du pasouk, elle est différente. Je vais pas rentrer maintenant là-dedans parce que je la connais pas complètement, etc. En tout cas, Yeshalem Shneim Lereu, et après donc il payera deux fois à son copain. C'est-à-dire le gardien qui a menti, qui a juré pour rien, à la fin il doit payer deux fois. Donc maintenant on sait très bien, on l'a déjà dit 2000 fois dans nos cours, que toute chose qui est matérielle, elle a une racine spirituelle. C'est-à-dire que notre corps, c'est une expression matérielle de notre spiritualité. C'est-à-dire que mon visage à moi, le visage que j'ai, ce visage-là, il est uniquement là parce que mon âme, elle est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils tombent amoureux de filles parce qu'ils ont un visage spécial, et d'autres, ils ont un visage truc, ça leur parle pas. Parce que c'est leur âme qui est connectée à son âme. Donc ça fait une connexion. Maintenant, c'est vrai pour tout ça. C'est pas seulement pour nous, c'est vrai pour tout. Si ce fer il est là, c'est qu'il a une racine. À la base, il est spirituel. Tout a une racine spirituelle. Le monde matériel, c'est un résultat des choses spirituelles. Et donc même les lois, qui est la loi par exemple où le gardien il a mytho et finalement c'est lui qui a fait la faute, qui a fauté. Shlichat befikadon, mais il a beshevua ou fasak adin ada elokim yavodvar. Alors
et qu'il a mis sa main donc sur le bien précieux, alors ça amène au psak din qu'on a vu de la loi qui est de dire que jusqu'à l'Elohim, jusqu'à Dieu, on amène ces deux-là, et donc ça se fait aussi spirituellement. Donc cette loi-là qui a de ramener jusqu'à Dieu cette histoire-là, il faut qu'on voit en vrai c'est quoi le sens simple de ce que ça veut dire. Ada Elohim, on est obligé en fait. A few moments later. Bon, j'imagine en fait c'est les juges, je sais pas. Bon, je sais pas. Enfin bref. Donc il dit si ça se fait matériellement, c'est que spirituellement ça se fait aussi. D'accord? Donc à mon avis c'est devant les juges, mais je suis pas sûr. Et donc maintenant il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente spirituellement, tout ce sujet-là, d'un gardien qui garde un bien précieux et qui doit rendre des comptes face à son propriétaire. Donc maintenant le Tzemar Tzedek, il a expliqué sur ce pasouk-là qu'est-ce que ça représente spirituellement dans le travail de l'homme. Narzor Efo, al Chelek Minaram Akashur Lezeg Kama Osafot Beder Efshar. Donc maintenant le rabbi il dit on va faire quand même un petit résumé de ce qu'il a dit le Tzemar Tzedek dans ce Mahamar parce que apparemment c'est un Mahamar complet, c'est-à-dire c'est tout un pamphlet qu'il a écrit dessus. Donc maintenant il explique. Donc chacun d'entre nous, chaque juif, il a un bien précieux que Dieu il lui a donné. C'est quoi le bien précieux qu'il lui a donné? C'est la Neshama. Il a donné la Neshama. Chacun, Dieu, il lui a confié un bien précieux, et nous, on est les gardiens de ce bien précieux, ça s'appelle la Neshama. Okay, et donc chacun, il doit essayer de la garder. Il doit garder, il a besoin de garder, qu'elle reste dans son intégralité et qu'elle ne soit pas abîmée. Même plus que ça. Il dit qu'en fait, non seulement tu es un gardien, mais en plus, tu dois faire monter ton âme d'un niveau le plus élevé que tu peux. Alors qu'en réalité, c'est quoi? Tu es en haut dans le ciel, et Dieu, il te dit maintenant, tu vas descendre sur terre. Et tu vas avoir une responsabilité. Ta responsabilité, ça va être de garder le bien que je te donne, qui va être donc, on va voir c'est quoi, et de faire en sorte que ce bien-là, non seulement tu le gardes et tu le gardes indemne, mais tu dois l'élever au niveau le plus haut. Parce que dans le monde, on peut s'élever, contrairement à dans les mondes spirituels. On a dit que tout le sujet de la création du monde, c'est pour qu'on puisse se rapprocher de Dieu d'une manière qu'on ne peut pas le faire d'une autre manière dans tous les mondes autres que le monde matériel. Donc en fait, c'est comme un peu un terrain de jeu, genre. Je sais pas, c'est comme les gladiateurs. Ah, il y a Maximus dans le terrain, il fait Maximus! Ouais. Pourquoi? Parce que c'est ça en fait. En fait, genre, tu veux atteindre l'attention du roi, donc en descendant dans l'arène, tu peux faire des combats et tu peux devenir le champion, le vainqueur. Et quand tu fais ça, le roi, t'as toute la grâce du roi. Ok? Les Havdil, hein? En tout cas, c'est à peu près ça. Bon, c'est pas aussi violent que l'arène, hein, on va se calmer, hein, c'est pas. Mais c'est à peu près dans la même idée, quoi. Vous avez compris. Ishiyodash, Yeridat, Neshama, Gouf, Yeridat, Sorech, Halia. Dit parce qu'on sait très bien que la Neshama. Donc en fait, le bien précieux pour l'instant, c'est la Neshama. Donc la Neshama, elle descend sur Terre, donc elle fait une descente. Elle tombe de ces mondes spirituels tellement élevés pour arriver à un monde tellement bas, le monde matériel, avec toute la bassesse qu'il a. Et donc un juif, il doit garder et il doit donner à son âme. Et il est lié aussi avec le serment. Il y a un serment connu qu'on dit, qu'on connaît très bien avant que la Neshama, elle est sur le point de tomber et de descendre en bas sur terre. Qu'est-ce qu'elle dit à Neshama? Il y a un ange, il vient devant elle et lui dit, fais-la jurer, sois un De papoter. tzaddik et ne sois pas un rachat. D'accord? Tei tzaddik vel tei rachat. Donc la Neshama, on l'a fait jurer avant qu'elle descende. On dit, jure-nous que tu seras un tzaddik et pas un rachat. Et ça nous rappelle quoi un peu? Ça nous rappelle un peu le jurement, le serment qu'elle a fait le gardien, de garder la chose et de faire qu'il va garder le bien précieux du propriétaire. Ashmira, Sheudit Saech Lehanik la Neshama Kshura al ou Ariouze. Donc maintenant il dit, il y a marqué dans le passouk Akol d'avoir pécha. Sur chaque chose qu'il a fauté. Adam a pochea, un homme qui faute et qui faute sur le picadon, le bien qu'il devait garder. Et donc Moël chez voix, il casse le serment et il dit d'où ça peut provenir cette chose-là, d'où ça vient que il arrive à abîmer son picadon. Qui c'est qui fait que ton âme elle s'abîme? C'est un effet Shabbat.
Et donc elle dit dans la truc, elle dit sur le shor, sur le taureau, sur l'âne, la brebis, etc. Donc il dit qu'en réalité, qui induit ces choses-là, c'est la Nefesh Abahamit. Et donc toutes les sortes de Nefesh Abahamit, toutes sortes des âmes animales qui existent, ces âmes animales qui sont des taureaux, qui sont des ânes, qui sont des boucs, il y a plein de sortes d'animaux qu'on a. Il y a des gens, c'est des têtus, il y en a, c'est des méchants, ils sont comme un taureau qui t'encorne, etc., etc. En réalité, ça, c'est un sujet qui est un sujet traité à part, d'accord? C'est un grand sujet qui explique les sortes, les catégories d'âmes animales qui existent chez l'homme. D'accord? Ah, notre âme animale, elle correspond vraiment à l'animal. C'est Bah, ça, en gros? c'est pas Stam. Tu vois bien qu'il y a des hommes, ils sont têtus comme un âne. Il y a des mecs qui sont. Non, mais tu pourrais dire l'âne animal, animal, enfin, genre, l'être humain, c'est un animal aussi, quoi, tu vois, ça, je veux dire. Oui, mais Toi, tu dis que c'est apparemment, c'est une correspondance? ça a aussi oui, ça a une correspondance avec un animal concret. OK. Disons que moi je dirais c'est des mazals, mais je connais pas. Mais il y a tout un sujet qui est traité par le Rabbi Rachab sur ça. Si tu veux, c'est dans le Kuntra Satfila. Je l'ai pas lu. La vérité, c'est intéressant. J'aimerais bien le lire un jour. En tout cas, là-bas, il traite toutes les sortes d'animaux qui existent dans ton âme animale. Ok, Amévia, l'idée, Al-Kolaveda. Les crash, Nefesh Elokit, Vedet, Rachaman Sana de la chair et Amarki Ouzé. En fait, là, il fait beaucoup sur les jeux de mots parce que le pasouk, il est construit d'une certaine manière que tu peux jouer sur les mots. Donc, il dit en réalité, à cause de ton âme animale, ça va faire que ça va ramener à une perte. Dans le pasouk, je sais pas c'est quel pasouk, mais apparemment l'animal, il engendre la perte. Et après, que tu peux arriver à une situation où tu dis que le hu, il est zé, que le il est lui. Alors, le rabbi, il dit, comment ça veut dire que tu dis que il est lui? C'est-à-dire que tu arrives à dire le hu qui veut dire en fait lui, mais pas de manière que tu arrives pas à dire exactement qui c'est, à zé que c'est précis, que tu peux dire c'est celui-là, tu peux montrer du doigt. ובובנו אמיתי ניסה ועל הקדושת ואלוקות. כלפי שום דבר אי אפשר לומר זה מלבד כלפי הקדוש ברוך הוא משני טעמים. Et dit le mot zé, qui veut dire cela, dans la réalité des choses, c'est quelque chose qui est représenté dans la spiritualité et la divinité. Parce que sur n'importe quoi, tu ne peux pas dire cela de manière certaine, sauf si c'est Dieu. Pourquoi? Il dit le rabbi, donc le mot zé, c'est le mot qui ne peut représenter que Dieu. Pourquoi? Parce qu'il disait le mot zé qui veut dire cela. Quand tu dis toi, t'es vivant. Toi, quand je dis toi, je parle de toi, ouais. Maintenant, toi, t'existes seulement parce que t'as un esprit qui est en toi. Ouais. Si t'es mort, Razvé Shalom, je peux plus dire toi. Je peux plus dire cela. Parce que pourquoi? Parce que t'es mort. Donc la seule chose que tu peux, qui est exacte, qui est réelle, c'est Dieu en fait. La vitesse, en fait, quand tu dis cela, ou bien tu dis cela, tu dis un truc sur cela, ça veut dire que c'est un truc qui est inchangeable. Alors que la Nefesh Abahamit, l'âme animale, elle fait l'inverse. Elle rentre la chose, essaie de la faire en sorte qu'il devient où, qu'il devient il est, mais on sait pas qui c'est. Bon, en réalité, c'est un jeu de mots, on va pas vous rentrer dedans. En réalité, parce qu'il y a marqué dans le passou, il y a marqué dans le passou qui vous est. Et en fait, le hu, c'est zé. En fait, la Nefesh Abahamit, elle a essayé de cacher le zé et la partie divine qui est en toi. Ça paraît anodin, mais en vrai, quand tu vois dans les psukim, c'est fou en fait. Il faut le. Attends. La partie, j'ai pas compris, la partie animale a essayé de cacher la partie divine? Ouais, dans le passou, il y a un jeu de mots, tu vois, ce qui dit qui vous est. Car lui, il Ouais, est. ouais. Et en fait, zé, ça représente le sujet de dévoilement, ça représente le sujet que c'est Dieu en fait. Alors que le Ok. hu c'est il, mais c'est caché. C'est-à-dire que c'est pas clair, tu peux pas dire c'est qui. Tu dis hu, c'est lui. Et donc quand il y a marqué qui vous est, en fait, c'est parce que il dit qu'en fait il dit que ça fait une abéda jusqu'à qu'on lui dise qui vous est. Que lui, le hu, il a été sur le zé. Donc en réalité, ce que tu dois retenir ici, c'est qu'en fait, on avait un bien précieux, c'est ton âme, l'âme divine, j'imagine. Il dit pas l'âme divine, il dit la neshama. Et ta neshama, c'est un bien précieux que nous, on doit garder en tant que juifs. Nous, les juifs, on a un âme qu'on doit la garder, on doit la conserver. Et donc, quand elle arrive sur terre, avant de descendre, on la fait jurer, comme le propriétaire qu'on le fait jurer, comme quand il fait un contrat, comme quoi il promet que il va pas perdre le bien qu'on va lui donner.
De la même manière, quand l'âme elle descend, on l'a fait jurer qu'elle soit un tzaddik et pas un rachat. Et donc, quand Chas Shalom, il arrive une situation où il y a une perte, et que donc il n'a pas respecté son serment, alors, en fait, c'est ton âme animale qui a fait cette perte. Parce que, en fait, dans les situations, c'est où le taureau, il encorne l'animal qui était en question. Tu vois? Dans les cas, ça peut être le cas où tu devais garder un cheval, et le taureau, il a encorné le cheval. Donc, c'est dans une situation où ton âme animale, elle a fait en sorte que tu perds ton bien. Et il explique que l'âme animale, en fait, c'est le sujet de ce qui cache. Elle cache, elle essaye de cacher Dieu. Elle essaie de cacher la divinité. Donc ton âme animale, ton animalité qui est en toi, elle, sans que tu t'en rendes compte, elle va tout faire pour que Dieu il soit caché chez toi. Elle va tout faire pour que tu sois pas un tzaddik, tu sois l'inverse d'un tzaddik. Elle va essayer de te tirer vers le bas. Donc ça c'est ton âme animale. Be'aras deperté dargot anefesh abame tanir klalim. Bepasuk be'arba sugim shor hamor se vesimla vesalma. Donc après voilà, le Seigneur Tzaddik là-bas il explique par rapport aux 4 niveaux d'âme animale qui sont englobés. Il y a 4 sortes d'âme animale. Il y a le taureau, l'âne, le C, c'est la brebis, et le salma. Ok, salma ou beged, bogdim, bagdou. Ok, ouais, c'est ça. C'est un vêtement. Donc t'as perdu un vêtement, quoi. Apparemment, il y a une sorte d'âme animale que c'est un vêtement, en fait. Donc tu vois, Nat, c'est pas que des animaux. C'est aussi des vêtements. Des âmes animales que c'est des vêtements. Et ça veut dire quoi? C'est des vêtements, c'est pas un animal, du coup, je comprends pas. Bah, un vêtement, frère. Non, mais attends, parce que en fait, il y a un jeu de mots sur vêtement, je vais t'expliquer. Dans le mot vêtement, tu dis beged. Beged, c'est un vêtement. Et pour dire tromper, tu dis boged, c'est les mêmes lettres. En fait, donc tu peux tromper, en fait, celui qui trompe. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'âme animale, c'est tromper. Elle a une tendance à tromper, genre. Donc il y a le taureau. Le taureau, c'est quoi? C'est le taureau qui encorne, c'est-à-dire c'est le gros nerveux. Il y a le chamor, chamar betukfat. Le chamor, c'est l'âne que quand on est en été, il a froid. Quand t'es en Tammuz, il a froid. C'est le mec qui est tout le temps, c'est un Ashkenaz, quoi. Pour ça, tu vois, les Ashkenaz, ils ont un peu des têtes d'âne. Tu vois, les Américains, tu sais, ils ont un peu des têtes d'âne. Vous êtes vraiment. Je suis Ashkenaz, hein, je vous rappelle. Mais t'es pas Ashkenaz, toi, t'es un bouffon. Moi aussi, je suis un peu ashkénaze. Tais-toi, toi, t'as un petit Tunisien, il mange de la Kayla, là, avec Larissa, frère. Ah oui, ça va rien dire. Hein. Quel mytho, là. Ils veulent pas assumer leur côté, leur âme animale noble. Ouais, noble, hein, très noble. Hein. On est des nobles, nous. Il y a des âmes animales raffinées et d'autres qui sont pas raffinées, je vous signale. Donc estimez-vous heureux, vous êtes des gens raffinés. Donc, il y a 4 sortes de. Dans les quatre animaux de manière générale, parce que c'est généraux. Hein. Après, donc il y a. La Tzemar qui explique dans son Mahamar que le shor, donc le taureau, c'est celui qui encorne, c'est le gros nerveux. Le chamor, l'âne, c'est celui qui a froid en été. C'est-à-dire que le mec, c'est toujours un iceberg. Et d'ailleurs, le mec s'appelle Gottsberg. C'est pas pour rien. Et après, Salma, c'est des Bgadim. Bagdou. Bogdim Bagdou. Et le mec, il a une tête de vêtement, quoi. Il a une tête de chemise. Et c'est la brebis. La brebis, elle a tendance à s'éparpiller. Alors attention, c'est des thèmes généraux. Hein. Après, tu rentres dans les détails, certainement qu'il doit y avoir des trucs. C'est 4 thèmes généraux. Et je sais pas s'il y a que ceux-là. En tout cas, il parle de ces 4 thèmes. Parce que pourquoi? Parce que c'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, ça, c'est un pasouk dans lequel le pasouk, qui est donc dans la paracha de la semaine, ils sont énumérés ces 4 sortes de animal. Et donc, il y a marqué alcool, devar, pécha sur toute misappropriation, donc sur tout problème qu'il a eu le gardien qu'il a rencontré. Et donc il dit sur le taureau, sur l'âne, sur l'agneau et sur le vêtement. Sur toute perte. Et donc en fait c'est qui fait les pertes? C'est ces quatre-là. Si tu regardes bien. Et en fait ces quatre-là, c'est les 4 sortes de Nefesh Bahamit qui font une perte sur ton âme, sur ta Neshama. C'est beau. En vrai c'est beau. Il est en train de te faire un dévoilement. Tu es en train de lire le pasouk là. C'est le pasouk, c'est dans le chat. Tu le liras pas de la même manière demain. Donc il dit bien qu'on doit tous se garder, on doit tous faire attention de chacune de ces sortes d'âmes animales qui existent. Parce que chacune de ces sortes d'animaux qu'on a, que quelqu'un peut avoir en lui, ça peut ramener à la perte de l'âme divine, et que l'âme divine c'est une partie de Dieu, et que c'est un bien, un trésor inestimable que tu ne peux pas perdre comme ça. Malgré tout, à chaque instant, la clipa elle est spécifique à l'instant. Et donc contre cette clipa là spécifiquement, il faut s'opposer. En ce moment, il y a un thème d'un animal qu'il faut combattre, de cette manière plus particulièrement, qui fait en sorte que à cause d'elle peut se perdre l'âme divine. Le bien précieux qui est l'âme divine, et que donc on peut perdre notre âme divine. C'est pour cela, le rabbi dit, qu'on va
s'approfondir et s'asseoir plus en profondeur sur le sujet de la brebis. Que en fait, le sujet de la brebis, c'est un animal-là, c'est un animal qui touche spécifiquement notre génération. Parce qu'on a dit que la brebis, c'est quoi? C'est l'âme animal qui se mitpaser, qui se disperse. Et on parle du sujet de perdre, de se disperser à travers les nations. Par rapport à ce qui était dit, c'est Zora, Israël, une brebis qui se pazour, qui s'étend, Israël. C'est une brebis qui se perd, et ça c'est Israël. On peut se poser la question, Israël, a priori, c'est un nom grand, c'est un nom qui montre la grandeur d'Israël. Alors qu'une brebis qui se perd, c'est quelque chose qui est désavantageux, c'est un désavantage, c'est quelque chose qui est péjoratif. Pourquoi on dit, quand on parle que le peuple juif il se disperse, pourquoi on dit un agneau qui se disperse et on l'appelle avec le nom d'Israël? Israël, normalement, c'est un nom pour dire les louanges. Et qui dit qu'en vrai même, le Navi, il dit pas quel Navi, mais en tout cas le Navi, il parle de cette, il pose la question lui aussi. Il dit qu'en fait, le nom Israël, il vient d'où le nom Israël? Est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient le nom d'Israël? Quand est-ce que ça a été donné? Comment il a été découvert? Jacob, non? Oui, c'est Yaakov. Et ça s'est passé quand? On va voir si vous êtes chaud, Nat. Euh, Le nom Israël, il est venu au moment où Yaakov il s'est battu avec l'ange de Esav. Il y a eu un moment où Yaakov il était pour arriver en Israël. Et à un moment, il s'est retrouvé seul la nuit. Et il y a l'ange de Esav. Ne me demandez pas c'est qui l'ange de Ah Esav. oui, 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 il s'est En tout battu cas, il toute la s'est nuit. battu avec Yaakov. Et jusqu'à que l'ange de Esav il n'arrivait pas à battre Yaakov. Et donc après, il a tapé dans le guide anaché. Il a dit au moins j'étais dans le guide anaché. Le nerf c'est quoi le... sciatique. Ah, D'ailleurs, c'est ok. pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on mange pas le nerf sciatique d'un animal. Bah après, il y a tout un sujet sur le nerf sciatique. Parce que le nerf sciatique, le guide anaché, c'est tout un sujet de la prophétie, etc. Bon, ça, c'est un sujet avec le Stémar Tedek. Bon, en tout cas, l'ange, il est venu. Il a dit à Yaakov, je peux pas te battre. Et donc maintenant, tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Pourquoi je t'appellerai Israël? Parce que Pourquoi? Kisarit imelokim v'imanashim vetochal. C'est-à-dire qu'en fait, il a survécu avec, il s'est bagarré avec des dieux et avec des hommes, il veut. C'est-à-dire que le peuple juif, Israël, il a la possibilité de survivre pas seulement contre les gens, mais aussi contre les anges. Et donc il dit, donc c'est encore plus une grande question qu'il pose le Navi. Il dit, comment c'est possible que quand on veut parler que Israël, c'est le sujet, que les Juifs, c'est le sujet qu'ils sont des brebis qui se dispersent à travers le monde. Comment tu utilises le nom qui, Davka, justement, il montre l'inverse, qui montre qu'il peut survivre même à des anges, et que donc il peut pas se disparaître. Donc comment tu peux amener ce sujet-là qui disparaît à travers les nations, alors que là on parle qu'il survit même contre des anges. Et c'est aussi, le rabbi, aujourd'hui il va pas à demi-mot, hein. Et c'est aussi ce qu'il a dit, Aman. Si on reprend dans le ciel, Aman c'était celui qui est l'accusateur dans le ciel, et Achashverosh c'était Akadosh Baruch Hu. Assuérus, c'était Dieu lui-même. Si tu prends en allégorie la Megillah, d'ailleurs c'est bientôt Purim, et ben Aman c'était l'accusateur contre les Juifs, et Dieu c'était Achashverosh. Et qu'est-ce qu'il dit à Aman? Aman il dit Yeshno am echad mefuzar ou meforad ben Haamim ve'date amelach enam osim. Ça c'est dans la Ah Megillah. ouais. Quand est-ce que Aman il vient pour accuser le peuple juif? Il vient voir Achashverosh. C'est marqué noir sur blanc dans la Megillah, vous pouvez vérifier. Il y a marqué il y a un peuple qui se méfouzard, qui s'éparpille et qui se disperse à travers les nations. Ve'ed date amelech et la religion du roi enam osim. Ils font pas. Et que c'est l'accusateur qui vient voir Dieu et il dit il y a un peuple en bas sur terre dans lequel tu lui as donné un bien qu'il doit garder. Et ce bien-là, ils le perdent. C'est un peuple qui se disperse. Et donc, bizarrement, le Méfouzard, on le retrouve avec le brebis qui est Méfouzeret. La brebis qui se disperse. Et donc, tu vois, il dit Yeshno Am Echad. Il y a un peuple. Yeshno, c'est-à-dire qu'il y a un peuple que toute sa réalité, sa substance, sa réalité, c'est quoi? C'est qu'il est un. Mesuga la sod l'Echad, Bechol Makom Vegam Beretz. Donc là, tu vois, même Aman, quand il a accusé le peuple juif, lui aussi, il a dit l'un et son contraire. Parce qu'il a dit, il a sous-entendu qu'il y avait un peuple, dans le sens qu'il y a un peuple qui reste uni et qui a la force d'être un seul, dans un seul endroit, dans chaque endroit, même dans la terre.
Et comme en haut, il y a marqué les brebis qui se dispersent, Israël, que Israël, c'est le sujet que tu as survécu à travers les nations, à travers l'ange. Comme c'est marqué, une seule nation sur la terre. Echad, encore une fois. Becholzot, malgré tout, la Amrod Gulato, malgré la grandeur du peuple juif, ou Mefuzar ou Mefurad ben Haamim, il est dispersé et séparé entre les nations. Ou Midrachesh, ou Mitpael Mikol Echad, Melachen, et Date Amelech, Malko Shelolam, Enam Osim. Ils sont Mitrachesh, Mitrachem, Rochem. Non, Rochem, c'est-à-dire ils ont une trace. C'est-à-dire quoi? Ils sont peur de chaque chose qui leur arrive, de chacun qui rencontre. C'est-à-dire que tout ce qu'ils voient, ça leur fait peur, comme une brebis. Et donc, il dit à cause de ça, la brode, que ce qu'on a dit, et la brode que quand ils parlent de ce défaut-là, qu'ils ont peur de tout ce qu'ils voient, et que ça fait qu'ils se séparent les uns des autres, et ben, et il dit que malgré tout, s'il reste un, et ben malgré tout, il dit, et c'est pour cela, à cause du fait qu'ils ont peur de tout ce qu'ils voient, chaque fois qu'ils voient quelque chose, ils ont peur. Alors que de ça, ils font pas la religion du roi, parce que là, il reprend les mots de la Megillah, donc là, ils font pas la Torah et les mitzvot, qui est Malko Shel Olam, le roi du monde, En Amosim. Ils le font pas. Le processus, ce qui est demandé à un juif de faire dans chaque endroit qu'il est, c'est qu'il doit conduire et donner des ordres et de faire en sorte, il doit conduire toute la ville, pas seulement toute la ville, mais tout son entourage, et pas seulement son entourage, mais tout l'état dans lequel il se trouve. Et que quand il parle de faire conduire, il parle de faire conduire spirituellement, que la spiritualité, on a vu que la spiritualité, c'est elle la réalité, puisque la matérialité, c'est un résultat de la spiritualité. Donc maintenant, il dit que normalement, un juif, dans l'endroit où il se trouve, si il va pas influencer son entourage, et pas seulement son entourage, sa ville, mais aussi la Médina, le pays dans lequel il vit, alors il va perdre son tempérament. Il va arriver à une situation où il va commencer à se faire bouffer par la réalité. Et donc il dit qu'en fait, tu dois être dans une situation où c'est toi qui dois être l'influenceur. C'est pas toi qui es influencé, mais c'est toi l'influenceur. Si t'es pas l'influenceur, alors c'est toi qui vas être influencé. Et ça doit être vrai pour ton entourage, ta ville et même ton pays. Donc il dit que comme par exemple par rapport à chaque détail que tu peux avoir, le Shulchan Aruch, donc le livre le Shulchan Aruch, c'est lui qui va définir qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas prendre le livre et tu vas dire maintenant c'est dans ce livre il y a marqué tout ce que je dois faire. C'est pas les droits, c'est personne, c'est ce livre-là. Ignazé chez le Israël, donc ce sujet-là de la brebis qui se disperse Israël, chez Edert Kifot, à cause de cette absence-là d'attaque, d'activité. Ou bemida kazo ad shafilu legabe chiduch eladim shem tikvat veyesod shel kol habayit vekol am Israël mitgale à Edert Kifot. Il dit qu'à cause de cette absence-là que tu vas attaquer, que tu vas essayer de d'étendre et de d'influencer ton entourage, ça va arriver dans une situation que même par rapport à l'éducation de tes enfants, que normalement les enfants, c'est le pilier, c'est l'espérance, l'espoir de la maison, et que c'est l'espoir de la maison et de toutes les maisons et de tout le peuple juif. Ça va se dévoiler cette absence d'activité. À l'Israël, Beyotam Afilou Begalut Akesher, Akaché Beyoter Galut Mitzrayim, que même sur Israël, même que lorsqu'ils étaient en exil, l'exil le plus dur qui était l'exil d'Égypte, il était dit, Melamed Shayu Israël Metsuyinim Sham, Shelo Shinu et Shemam Leshonam Velevusham. Qu'on apprend que les Israël, ils se trouvaient et ils n'avaient pas changé ni leur langue, ni leurs habits, ni leur nom. Ils s'est resté les mêmes tels qu'il est, ils ne sont pas laissés influencer par leur entourage. Et il dit, alors qu'aujourd'hui, qu'on est aujourd'hui dans la dernière exil, l'exil la finale, qu'on est dans l'exil la plus longue, dans cet exil-là, même que avant que même les Juifs qui étaient dans l'exil la plus dure, qui était l'exil d'Égypte, qu'on a vu que l'exil d'Égypte c'est la racine de tous les exils, et ben là-bas eux ils n'avaient pas changé leurs habits, ils n'avaient pas changé leur langue, ils n'avaient pas changé leur nom. Alors que chez nous aujourd'hui on voit l'inverse. On voit que les gens ils essayent de se assimiler, de rentrer et de devenir une partie de la société. Ils changent leurs habits, ils changent leur nom, ils font en sorte qu'on ne sache pas que les enfants ils sont juifs. Ils mettent la mezouza à l'intérieur de la maison, etc., Ouais, etc. quand même. Genre, t'étais relou, ça. J'ai kiffé parce que ça trigger direct.
Bah ouais, parce que même moi, ça m'énerve de que je l'ai mis à l'intérieur. Bon. Alors, mets-la à l'extérieur. Affirme-toi, n'aie pas peur. Enfin bref, fais ce que tu veux, je rigole. Je te taquine, Nat. Mais là, je te taquine. Là, en vrai, il parle de la dernier défi. Ça s'appelle la Shoah rose. C'est le défi de l'assimilation. D'accord? Et c'est vrai, et même jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, que les gens, Ah, ils cherchent une seule chose, c'est de s'assimiler, de faire partie de la société. Ils veulent faire croire qu'ils sont normaux comme la société, etc., etc. Et donc il dit ça, c'est le sujet de l'âme animale qui est la brebis qui veut se disperser. Et donc il dit que צריך להיות כשילד יהודי צועד ברחוב יהיה ניכר מרחוק שיהודי הולך. Il doit y être d'une situation en vrai, à l'inverse, que lorsqu'un enfant juif il est dans la rue, il doit être reconnu de loin que c'est un juif qui va. Charé Israël ou Shema Allah. Parce qu'en fait, Israël, c'est un nom d'orgueil, de splendeur, de classe. Qu'on est des survivants, on n'a pas peur, nous. Et qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a marqué la brebis qui se disperse, Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, même qu'on est dispersé, on montre qu'on est Israël, qu'on n'a pas peur. Mais il les maasé mitbaishim. Mais la réalité, c'est qu'on a honte, Bekar, de ça. Et on fait tout pour cacher cette chose-là. Les Fizien Nitan, en fait, il est en train d'expliquer qu'il faut être fier d'être juif. Qu'un juif, au contraire, non seulement il ne doit pas avoir honte d'être juif, mais il doit être fier d'être juif. C'est une fierté, on est les juifs, on a survécu, on a vu toutes les histoires, on les a tous vus passer. Et on les verra tous passer. Et l'homme jamais qu'est-ce qui va se passer? On restera qui on est, et ceux qui vont changer, c'est les autres et pas nous. Et donc il dit que en fait, aujourd'hui, on veut nous faire croire, on a un phénomène de nous faire croire qu'on a envie de se cacher, qu'on a envie de se dissimuler. Mais la réalité des choses, c'est qu'il faut faire l'inverse. Il faut être fier de notre judaïsme. Au contraire, aujourd'hui, on nous laisse la possibilité de montrer. Alors montre-le haut et fort, et qu'on soit fier de ça. Et donc maintenant, on peut aussi expliquer la kushia, la difficulté qu'il y a eu dans la Gemara par rapport à la loi de la perte quand tu perds. C'est dirta rachamana lamali. Les shema mashmia lanu atora sheyesh leashiv oto vari pashut davar. Voilà, c'est la frère, j'ai m'éclaté là. Ah, j'ai m'éclaté, c'est des lois de la Gemara que j'ai bien sûr pas étudié. One eternity later. Il dit que quand il y a une perte, donc pour les gardiens, il dit dans la Gemara, il pose la question, il dit pourquoi quand on parle de la situation où il y a une brebis, elle s'est dispersée, elle s'est perdue, pourquoi il y a besoin de préciser qu'il faut la ramener? Si je te dis, il y a un gardien, il a perdu une brebis parce qu'elle s'est perdue, il va devoir donc la ramener. Bah ok, il y a besoin de préciser, on est tous d'accord pour dire qu'il y a besoin de la ramener. Donc on sait très bien que la Torah elle est précise et que chaque mot il a une réalité, il y a une signification. Pourquoi il y a eu besoin de préciser ici, il faut la ramener? Il dit par rapport, si tu me dis par rapport à le taureau, l'âne et la bille, il y a un ridouche dans ça de dire qu'il faut le ramener. Pourquoi? Parce que si le taureau il est encore né, alors ok, il faut le ramener quand même, d'accord. Si l'âne, bon, chacun il a le problème et chacun tu le ramènes, ok, c'est un ridouche. C'est-à-dire que si normalement le taureau il est encore né, je t'aurais dû dire ouais bon tu rembourses qu'il est encore né et voilà c'est tout. Et après et donc il dit ouais mais tu ramènes quand même le taureau. Ok, ok. Mais pour l'agneau qui s'est perdu, il n'y a pas besoin de dire qu'il faut le ramener. C'est évident qu'il doit le ramener. Alors, Malassot Mehmet baissé. Et donc, maintenant, sur ce qu'on a vu plus haut, que le sujet du C, c'est quoi? C'est le sujet, en fait, du juif qui cherche à se perdre et à se cacher à travers le monde. Il dit qu'en fait, donc on a vu que le taureau, c'est celui qui est en corne. Le Khamor, l'âne, c'est celui que malgré qu'il y a le soleil de Dieu sur sa tête et qui fait Shranatamut, lui, il a froid. Il voit pas, il fait non, je vois pas. Yash le mot, Salma, c'est la bille que il trompe la Torah l'épisode, il fait autre chose que la Torah l'épisode. Bechol Lou, dans tout cela, il y a un chidouche que on peut leur faire, qui peuvent faire teshuva, que on peut les faire revenir et les faire guérir. Mais par contre, pour l'agneau qui veut se perdre, qui se perd, qui se disperse, que là, c'est la seule situation, c'est le sujet qui se disperse à travers les nations. Qu'est-ce que tu apprends de le ramener? La réponse elle est, au contraire, l'agneau, c'est plus dur. Il dit que non seulement c'est pas que c'est pas logique de ramener l'agneau, ça veut dire que normalement on aurait dû dire que c'est logique que je ramène l'agneau, mais en la réalité dans ce que nous on parle, dans le sujet à nous qu'on parle de l'âme animale, c'est que c'est encore plus dur. Donc en fait la caméra quand elle dit l'agneau qui est perdu, Kasha, c'est dur.
c'est pas dans le sens que, si tu le vois dans le sens profond, comme on est en train d'expliquer, c'est pas dans le sens que c'est dur de comprendre pourquoi il avait besoin de préciser qu'il faut le ramener, mais c'est dans le sens que c'est encore plus dur de le ramener. Là, dans la Gemara, ils disent, c'est des Aveda, une brebis qui est perdue, Kasha, c'est dur. Et donc après Ouais. on explique en fait, ils disent pourquoi c'est dur, ils disent parce que un agneau qui se perd qu'on doit ramener, c'est évident qu'on devait le ramener, donc on n'avait pas besoin de le préciser. Il dit mais non, il dit mais si tu le lis dans ce qu'on est en train de se parler de notre sujet à nous, qui en fait parler de l'âme animale, le sujet qui veut se perdre à travers les nations, en fait c'est pas pour dire que c'est évident qu'il faut le ramener, c'est pour dire que c'est encore plus dur de le ramener. T'as compris ou pas? Non. Non, Moshe. J'ai pas capté. Il fait un ridou sur le jeu, sur ce qui est écrit dans la Gemara. Dans la Gemara, il y a marqué un agneau qui s'est perdu, c'est caché, kashia, c'est dur. C'est-à-dire que la Gemara, elle dit, C'est c'est dur. dur de le Ok. dire. Et dans le sens simple du terme, on explique en fait, c'est dur d'affirmer une chose pareille parce que on n'avait pas besoin de le préciser. Dans la Torah, il n'avait pas besoin de préciser qu'un agneau qui se perd, on a besoin de le ramener. Donc dans le sens simple, c'est pour dire qu'il n'y avait pas besoin, c'était évident qu'il fallait le ramener, donc il n'y avait pas besoin de le préciser. Donc la Gemara, elle a dit kashia. C'est dur de comprendre qu'est-ce qui est marqué. Maintenant, Mhm. il dit, mais dans notre sujet à nous qu'on a parlé avec le rabbi, qui est le sujet en fait que l'agneau qui se disperse, en fait, ça fait allusion à qui? Ça fait allusion à l'âme animale qui cherche à se disperser à travers les nations. Et dit en fait, la réalité c'est que la Gemara ici, elle dit pas que c'est dur parce que c'était évident. Elle dit c'est dur parce que c'est BMF encore plus dur de le ramener à faire teshuva que les autres. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara Kashia. C'est fort. C'est-à-dire que la Gemara, elle a dit Kashia, en fait, c'est pour te dire, faire comprendre en fait qu'elle dit c'était plus dur de faire de le faire teshuva. Pourquoi? En réalité, il parle de là, il parle de tous les Israélos là qui sont, tous les Israélos qui veulent tu sais, tous les tétacles là qui veulent se simuler et tout ça là. C'est exactement tous ces gens-là. C'est les plus durs à faire amener ceux-là. Pourquoi? Parce que le mec, il cherche qu'une seule chose, c'est de faire en sorte qu'il se perd. Et la seule chose qu'il veut, c'est de se perdre à travers les nations. Donc le mec, il veut encore que c'est un gros nerveux, ou bien celui qui fait le LAN, il y a Dieu, il est devant lui, il fait ah. Mais lui, il cherche à tout perdre, il cherche à tout enlever. Et donc la réponse, elle est au contraire. L'agneau, il est encore plus dur. Zéakaché Beyoter la Shiv, c'est celui qui est encore plus dur à ramener. Lorsqu'il n'y a pas le fondement, la base, que cette base-là, il essaye de cacher et d'oublier, qui est la base du Shulchan Aruch, le fait que de dire qu'on est. C'est tout cette base-là, il enlève. Allez-vous à Maligim, que la première halakha dans le Shulchan Aruch, c'est de quoi? C'est de pas être timide devant ceux qui se foutent de ta gueule. C'est-à-dire que la première halakha, la première loi du Shulchan Aruch, c'est ne sois pas honteux devant ceux qui se moquent de la Torah. Dis-leur, c'est vous les bouffons, c'est pas nous. Et donc la première loi, c'est ça. Pourquoi? Parce que et le mec, lui, la seule chose qu'il veut, c'est pas faire ça. C'est l'inverse. Donc il lui manque le fondement du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, comment il va arriver au Shulchan Aruch que Nat il va commencer à étudier, tu vois, c'est Minachamé. Bekar, Shigam Aveda Kaché Kazo, Nidna Lashi. Et donc le Ridouche qui est marqué dans la Gemara, il dit qu'en fait, le Ridouche, c'est que même lui, on peut le ramener. Que même lui, il peut faire Teshuvah. El Lechadava, Aomed Bifnet Teshuvah. Il n'y a pas une seule chose qui se tient devant la Teshuvah. Et donc le passage qui continue après qu'il parle de ces quatre sortes de pertes et qui dit comment on fait quand il y a eu un problème dans ton bien que tu devais garder, il y a eu une destruction dans le bien que tu devais garder. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que tu dois le ramener à Elohim, jusqu'à Elohim, Dieu. Et en fait, ici, Dieu, c'est Daina, c'est les juges. Voilà, donc là, c'est bien ce que je disais. Yavod Var Shnehem, les deux, ils vont arriver, Shnehem. Cette chose-là, elle se tient sur le premier jugement qui est Moshe. Et donc ils sont venus à Moshe et la continuité de Moshe dans chaque génération. En fait, le rabbi est en train de te faire comprendre comment on fait pour réparer lorsqu'on a eu un dégât qui s'est causé à cause de notre âme animale. On doit aller voir Moshe et tous les Moshe qui est dans chaque génération. Sheu Anoten Koach Lassiat Shuva Kefi Araoui. Que c'est lui Moshe, c'est lui le juge qui va donner comment faire Teshuvah comme il se doit. Yeshalem Shneim le Réhou, qui va devoir payer deux fois à son Réhou, à son copain. Réhou, c'est qui Réhou? Il dit c'est qui le Réhou ici? C'est Dieu. C'est ce que c'est Dieu le propriétaire ici. Ouais. On avait un bien. Ce bien-là, il a été abîmé par notre âme animale. Et donc comment on fait maintenant pour réparer le bien qu'on a abîmé par notre âme animale? C'est quand on va arriver devant Elohim, devant les juges, on va arriver devant Moshe. Et à partir du moment où on va arriver devant Moshe, Moshe il va nous dire
qu'il faut payer 2 à son copain, et c'est qui son copain? C'est Dieu. Mais il va lui payer le double. Mais de comment c'était avant la faute, qu'amour begra tchouva, comme il est écrit dans Igret tchouva, ayaragi likro dafecha, likrash nedapim. Par exemple, quelqu'un qui a fait une faute, il avait l'habitude de lire une page, maintenant il va lire 2 pages. Et donc ça, c'est très très fort, qu'est-ce qu'il dit là? Bon là, je pense qu'il va le dire, il le dit pas de manière claire, mais dans des autres endroits, il explique de manière claire que le Moshe de la génération, c'est le Rabbi Rayatz, et donc en fait c'est lui. Donc en réalité, c'est quoi? C'est qu'un juif, il a une âme animale, que pour réparer ce que l'âme animale a fait comme erreur, elle doit se connecter au Moshe de la génération. Et à partir du moment où elle s'est connectée au Moshe de la génération, elle va devoir payer le double de ce qu'elle devait faire. Et donc c'est déjà ça, c'est un. Donc déjà il faut, si tu ne te connectes pas au Rabbi et au Moshe de la génération, déjà ça, sache que c'est Michel déjà. Tu répares à rien du tout. Ça c'est déjà premier message. Tu vois, c'est un message au calme là. Tu vois, au calme. Deuxième message que tu peux voir dedans, c'est que de toute façon, tu peux perdre ton temps ou pas, de toute façon, si tu ne fais pas ce que tu as à faire, tu vas devoir faire le double. Donc déjà fais-le maintenant quoi. N'attends pas de faire des conneries pour devoir après rembourser les pots cassés. Et donc Dieu après il devra lui donner mesure pour mesure. Chez Asdonot, il y a Froulos Ruyot que et là c'est très très beau qu'est-ce qu'il dit là. Ah c'est magnifique. Il dit que pourquoi tu feras 2 fois? Pourquoi tu dois le payer 2 fois? Ça paraît un peu dur. Il dit parce que ça va faire en sorte que quand tu vas faire la teshuva comme il se doit, ça va faire que tes péchés, ils vont se transformer en mérite. Et donc non seulement tu vas faire la bonne action que tu devais faire, mais les péchés que tu as fait, ils vont se transformer en mérite, donc tu vas avoir 2 fois. Tu vas payer 2 fois à Dieu. C'est-à-dire que non seulement ton âme divine, tu vas la rétablir, ton bien que tu devais garder, tu vas le rétablir, mais ton âme animale, elle va aider à travailler avec ton âme divine. Et elle va travailler Dieu elle aussi. C'est fort. Et de manière plus détaillée, de ceux qui ont l'âme, de ceux qui vient de ça qui vient l'âme animale qui vient du niveau du taureau, qu'en fait, il y a marqué sur le taureau que la majorité des tevuot, des provisions, du manger que tu vas cultiver, ça va venir de la force de ton taureau. Ça veut dire qu'ici, on s'illusionne que quand tu vas faire tes chouvas et que tu vas transformer ton âme animale en un serviteur de Dieu, la majorité du bien que tu vas recevoir, ça va être par la force de ton taureau. C'est-à-dire que ton âme animale, à partir du moment où tu vas réussir à la dompter et à l'utiliser pour le service de Dieu, et ben la majorité de ton service de Dieu va venir de ton âme animale. C'est-à-dire que c'est elle qui va faire le taf encore plus mieux que ton âme divine. Mais Hamor, comme l'âne il est marqué Yissasra Hamor Garam. Que Yissachar, c'était un âne Garam. Alors, c'est-à-dire Abodat chez Kabbalah Ol, que c'est travailler avec le joug divin comme un âne qui porte son joug. Et donc, il a la force de porter son joug grâce à l'âne. C'est chez Zepsura Israël, ça que les brebis, elles s'éparpillent d'Israël, que par elles, il est dit Tahiti Kese Ovad. Tahiti Kese Oved. Alors, ça, c'est une chanson. Shen Lot Kifat Atzmit. Yé Bakesh Avdecha, Mishechne Achecha, les Macher à la Kadosh Baruch Hu, Befen Shel, les Malam Mitam Vedan, Mislama Verar, Shel Ametecha Keach Levanan. Donc en fait, la brebis, c'est la force au-delà de la raison. C'est la force d'être attiré vers Dieu d'une manière au-delà de la raison. Parce que la brebis, c'est une têtue, bien comme il faut, qui est têtue plus que la raison. Et le vêtement, Verear, c'est Ametecha Keach Levanan. Et l'odeur de tes habits, c'est comme l'odeur du Levanon, comme l'odeur d'une plante, j'imagine. Klalit Perouchou El Davarou. De manière générale, l'explication des choses, elle est chez Gaman Efesh Shabehamid Mesaya Lavodat Hashem, que même l'âme animale, elle va aider pour le travail de Dieu, comme ils disent les sages. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il y a marqué de tout ton cœur avec 2 bêtes pour te faire comprendre que avec tes 2 penchants. Et donc ton âme animale et ton âme divine. Voilà, et avec ça on a fini la partie. Et là, je peux vous dire, vous ne direz plus jamais de la même manière la paracha de la semaine. Hein. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour plus de vidéos en compagnie de Nat Lamouche et de Captain Zuzu. Ouais. Et on va faire une petite dédicace surtout à notre monteur, organisateur, réalisateur, Captain Zuzu. Ouais. Voilà, monsieur Hazak Roubalon.